Tunisie. C'était Personal Jesus de Dépêche Mode. Il est 11h15 sur les ondes de Radio Tunis chaîne Inter. Et vous écoutez bien sûr Autour de midi. Autour de midi. Jusqu'à 13h30, on est avec vous et j'accueille mon premier invité par téléphone, bien sûr, de Grenoble. Aujourd'hui, nous accueillons, bien sûr, à l'occasion, aujourd'hui, donc, on va recevoir par téléphone M. Taoufik Hasneoui, président de l'association Unité pour la Tunisie, organisatrice des Journées de la Tunisie à Grenoble. Cet événement qui fête cette année sa 11e édition se tiendra du 10 au 14 juin sur la place Félix Poula, en plein cœur de Grenoble, intitulée Horizon Tunisie 2025. Cette édition met à l'honneur la richesse de notre culture, de notre patrimoine, de notre tourisme, mais aussi les nombreuses opportunités économiques que la Tunisie peut offrir. À travers des expositions, des dégustations, des rencontres et des initiatives économiques, cet événement vise à renforcer les liens entre la Tunisie et la France et à faire rayonner notre pays auprès du public grenoblois. Monsieur Hasneoui, bonjour et merci d'être avec nous par téléphone. Oui, bonjour Timed et merci, bonjour et merci beaucoup, c'est très gentil pour l'invitation. Et puis un grand merci à RTCI qui s'intéresse à tout ce qui est activité de la jeune tunisienne à l'étranger. Avec grand plaisir, monsieur Hasneoui. Je rappelle à nos auditeurs et à nos auditrices que vous êtes le président de l'association Unité pour la Tunisie qui organise les journées de la Tunisie à Grenoble du 10 au 14 juin. Pour commencer, pouvez-vous nous rappeler comment est née l'initiative des journées de la Tunisie à Grenoble ? En fait, cette initiative est née suite à la création de l'association. L'association a été créée en 2013. Suite aux événements qu'a subi la Tunisie à l'époque. Et puis on a estimé que quelque part, autant que société civile à l'étranger, autant qu'intellectuel, autant qu'activiste, il est de notre rôle de faire quelque chose pour soutenir la Tunisie dans cette phase très délicate qu'a subi notre pays à l'époque, vers 2011-2012. Voilà. Alors, cette association, elle est née, puis derrière on s'est dit, maintenant, le but principal est vraiment l'objectif final sera toujours la promotion de la Tunisie autant que destination distinguée à tous les niveaux. Voilà. Alors cette 11e édition porte le nom Horizon Tunisie 2025. Que signifie ce titre pour vous ? Horizon 2025, en fait l'idée est née du fait que chaque année est un défi pour la Tunisie, chaque année est un défi pour nous. Chaque année on doit quand même se relever encore plus et aller au travail pour la Tunisie. 2025, pour moi, et 2026 sera toujours un horizon. 2027, pareil. Vu la situation actuelle en Tunisie, vu les défis économiques qu'il y a, vu vraiment la trajectoire de la Tunisie, chaque seconde est un défi. Voilà, c'est là qu'on a choisi ce titre. Et Monsieur Hasneoui, quels sont les objectifs principaux de cette édition et quelles nouveautés par rapport aux précédentes années ? Alors, les objectifs globaux de cet événement, depuis sa création d'abord, c'était toujours la promotion de la Tunisie et la promotion du partenariat franco-tunisien à tous les niveaux. Ça, c'est le but global. Le but de cette année s'inscrit dans cette démarche-là globale, mais en même temps, aujourd'hui, cette année, on va mettre un peu l'accent sur la Tunisie autant que destination qui se distingue par son patrimoine, son histoire, son tourisme, sa nature et surtout par le fait qu'il y a aujourd'hui des opportunités économiques en Tunisie qu'il faut saisir. Voilà, c'est une petite nouveauté technique aussi cette année, on va avoir un écran géant sur la place Félix Poula, un écran plein jour où on va quand même diffuser des clips vidéo qui font la promotion de la Tunisie, que ce soit pour le tourisme, la culture, le patrimoine et autres. Tout à fait. Alors vous mettez l'accent sur la culture, le patrimoine, le tourisme et les opportunités économiques. Comment avez-vous articulé ces 4 volets dans le programme ? Les articuler surtout en les mettant en exergue, parce qu'aujourd'hui notre crédit culturel et notre crédit au niveau du patrimoine, moi personnellement, j'estime qu'ils ne sont pas valorisés, qu'ils ne sont pas exploités à 100%. Concernant les opportunités économiques, par rapport aux TRE, les Tunisiens résidant à l'étranger, aujourd'hui, la plupart des TRE pensent qu'il est très compliqué en Tunisie d'aller investir, d'aller acheter, d'aller s'installer ou bien vraiment chercher une opportunité économique. Nous, le but, c'est quand même de faire de sorte que toutes ces démarches-là soient expliquées, soient simples, soient faciles et que tout le monde ait accès à ces démarches-là, surtout sur le plan de l'investissement. Pour le reste, moi je pense qu'au niveau patrimoine et touristique,
la Tunisie a beaucoup de qualités, a beaucoup d'emplacements, a beaucoup de sites historiques qui ne sont pas mis en valeur. Alors justement, l'artisanat tunisien est particulièrement mis en avant. Quel type d'artisans seront présents et que pourront découvrir les visiteurs? Alors, je mets juste une petite explication à ce niveau-là. Oui. Nous, depuis 10 ans, on travaille avec le ministère du Tourisme et l'ONAT et l'ONTT. Cette année, c'est la première année où l'Office de l'artisanat tunisien n'a pas été un peu à la hauteur comme il faut. Ils nous ont un peu, quelque part, oubliés, là où ils ont travaillé avec nous pendant 10 ans. Alors, c'est l'ONTT qui a pris la relève, l'Office du Tourisme, et moi, je remercie beaucoup l'ONTT Paris, avec ses autres Fiman et sa tête, qui ont vraiment fait un travail essentiel. Mais, et un peu dommage pour l'ONAT, qui cette année nous a quelque part, entre guillemets, trahis. Voilà. Mais nous, quelles que soient les conditions, il y a toujours de l'artisanat tunisien, il y a toujours des produits tunisiens. C'est ce qui fait, c'est ce qui donne cette image multicolore, cette image gay, cette image ensoleillée de la Tunisie à l'étranger. Alors, on va parler un peu aussi sur l'impact économique et les partenariats. Vous parlez également d'opportunités économiques, notamment d'investissement, export, banque et immobilier. Quels sont les partenaires tunisiens et français impliqués? Alors, au niveau partenariat par rapport à ce concept-là, je vais vous donner une explication très rapide. L'an dernier, par exemple, on a eu un artisan tunisien qui est venu exposer des cadres. Vous savez, les tableaux, des cadres. En fait, il a quitté son stand, il a laissé son fils sur le stand pour vendre les cadres, etc. Et ce monsieur est parti à Grenoble chercher des marchés. Au bout de 3 jours, il est revenu avec 2 marchés. Ça veut dire 2 sociétés qui vont lui acheter ses produits. Voilà le but. Ça veut dire créer des marchés, trouver des marchés sur place. À notre niveau, à nous personnellement, avec nos contacts avec les banques tunisiennes, que ce soit avec les agents immobiliers, on est là pour expliquer aussi que quand même, qu'en passant éventuellement par l'association ou par ces explications très détaillées, le Tunisien peut facilement avoir des renseignements très précises pour pouvoir éventuellement ouvrir un compte, pour pouvoir acheter en Tunisie, pour pouvoir louer, etc. Le but, c'est de rapprocher le Tunisien de l'étranger vers son pays, parce que ces dernières années, les nouvelles générations se sont un peu déconnectées par rapport à la Tunisie. Alors, pensez-vous vraiment que ce type d'événement peut réellement encourager l'investissement en Tunisie, notamment de la part de la diaspora ou d'acteurs français? Vous savez, c'est Mehdi, un océan est constitué de milliards de gouttes. On est bien d'accord? Bien sûr. Alors, si moi, dans cet océan, j'arrive à amener ma petite goutte, j'aurais réussi. Voilà ma réponse, elle est très claire. Magnifique. Alors, quel rôle jouent l'ONTT et les agences de voyage tunisiennes dans cette édition? Des offres concrètes de séjour seront-elles proposées? Bien sûr, parce que l'ONTT Paris fait un très grand travail. Moi, je dis, je ne suis pas en train de caresser dans le sens du poil, mais ils sont vraiment faire un grand boulot, beaucoup d'explications, beaucoup d'opportunités, et ils font un effort vraiment extraordinaire pour faire de sorte que les Tunisiens de l'étranger et nos amis français soient au courant de ce qu'il y a comme destination, comme hôtel, comme prix, comme tarif, comme nouveauté. Et le but, c'est d'être dans la rue, puisque nous on fait l'événement en plein air. Le but d'être dans la rue, au contact direct des Français et des touristes potentiels et des Tunisiens de l'étranger, pour leur expliquer un peu notre démarche et pour leur démontrer, noir sur blanc, voilà les opportunités, voilà les prix, voilà les hôtels, etc. Et ça marche, puisqu'il y a beaucoup de Français qui nous disent, moi j'hésitais avant de partir en Tunisie, comment ça va la Tunisie? Je pense que je vais y aller. Voilà ce qu'on attend d'eux, et cette réponse, on l'a. Voilà. Alors, l'un des enjeux semble être, bien sûr, aussi de renforcer le lien entre la Tunisie et les Tunisiens vivant en France. Y a-t-il un volet pédagogique ou destiné aux jeunes générations pour leur transmettre un attachement à la Tunisie? Très très bonne question, c'est Mehdi. Il est là. Là, vous êtes en train de mettre le doigt sur un sujet très important. Il faut savoir que les dernières générations, la 4e et la 5e génération aujourd'hui des Tunisiens étrangers ne sont plus concernés par la Tunisie parce qu'il n'y a plus de levier qui les attire vers le pays. Il n'y a que des complications, et eux, ils sont habitués à un système qui est fluide d'ici, où les démarches sont très simplifiées sur Internet ou autre, où ils n'ont plus envie de perdre de temps et d'avoir des complications. Notre but aujourd'hui, c'est de sensibiliser les autorités compétentes en Tunisie pour qu'ils fassent de sorte qu'il y ait de nouveaux leviers qui attirent ces gens, nos compatriotes vers la Tunisie, surtout que ces jeunes et cette nouvelle génération, c'est des gens qui financièrement sont très à l'aise et qui peuvent apporter beaucoup pour la Tunisie. Et bien sûr qu'il y a de la pédagogie. On doit leur expliquer qu'aujourd'hui c'est leur pays, et qu'il y a beaucoup de facilités, de nouvelles facilités pour qu'ils puissent faire quelque chose par rapport à leur pays, soit rentrer, soit investir, soit acheter, soit faire de l'épargne. Mais le but, c'est de les sensibiliser, puisque
ces dernières années, c'est très compliqué et ils se sentent un peu loin de leur pays. Voilà. Monsieur Hasneoui, un mot pour inviter nos auditeurs tunisiens de France ou simples curieux à venir découvrir Horizon 2025 à Grenoble. Bien sûr, alors moi je les invite à nous rejoindre entre le mardi 10 et le samedi 14 sur la place Félix Paula, en plein centre-ville de Grenoble, en face de la FNAC et en face du McDo. C'est un événement majeur, il y aura beaucoup de monde, venez, découvrir la Tunisie, découvrir les opportunités, et notre but quand même, c'est de faire de sorte que ce pays qui est le nôtre, la Tunisie, a un potentiel énorme, qu'il faut le mettre en place, le montrer, le sortir, le mettre en exergue, parce que vraiment, dit, on a un potentiel énorme. Vrai. Et enfin, quels sont vos souhaits pour l'avenir de cet événement et pour la Tunisie de demain? Toujours une très bonne question, mais vous êtes à l'affût, Mehdi. Merci beaucoup. C'est une très bonne question. Alors, le but, c'est que vraiment cet événement qui dure depuis maintenant 11 ans s'agrandit. On a l'exemple des Turcs qui ont créé un événement qui s'appelle Festiculture. Ils ont commencé par une vingtaine de stands. Aujourd'hui, ils ont 600 stands. Ils font un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros. Voilà le but. Le but, c'est pas l'argent. Le but, c'est quand on voit, c'est mettre 18 secondes, quand on voit l'attitude de l'ONAT cette année, l'Office de l'artisanat, qui nous a lâchés, c'est pas ainsi qu'on va agrandir les événements à l'étranger. Aujourd'hui, un événement comme ça qui dure depuis 10 ans, on a prouvé qu'on est là. Il faut que les autorités compétentes en Tunisie nous aident plus, nous assistent plus, et qu'on l'agrandisse, puisqu'il y a des échos, puisqu'il y a des résultats. Il faut l'agrandir, cet événement. Moi, un jour, je vais passer le relais à d'autres personnes pour s'en occuper. Je ne vais pas rester éternellement là-dedans. Et voilà. Aujourd'hui, appelle aux autorités de réagir, de faire plus. C'est pour notre pays quand même. Merci beaucoup, Monsieur Taoufik Hasneoui, pour cet échange passionnant et pour votre engagement constant en faveur du rayonnement de la Tunisie à l'étranger. On rappelle que la 11e édition des Journées de la Tunisie à Grenoble, intitulée Horizon Tunisie 2025, se tiendra du 10 au 14 juin sur la place Félix Paula, en plein cœur de Grenoble. Une belle occasion de redécouvrir ou de découvrir les 1000 visages de la Tunisie à travers sa culture, son artisanat, sa gastronomie, son tourisme, mais aussi ses opportunités économiques. À toutes celles et ceux qui nous écoutent, que vous soyez en France ou en Tunisie, n'hésitez pas à aller à la rencontre de cette Tunisie vivante, chaleureuse et créative. Encore merci à vous, Monsieur Hasneoui, et très belle réussite pour cette nouvelle édition. Restez avec nous autour du midi jusqu'à 13h30. Tout à l'heure, bien sûr, je vais avoir le plaisir d'avoir par téléphone aussi Sofiane Benyousef, alias Amar 808, pour son nouveau projet musical, un artiste qui bouscule les frontières du son, un voyageur des fréquences et des mémoires. Sofiane Benyousef, plus connu sous le nom, comme je vous ai dit, de Amar 808, est de retour avec un nouveau projet musical audacieux, viscéral et envoûtant. Ça sera tout à l'heure dans la suite de Autour de midi. Tout de suite, n'importe quoi de Florent Plagny.